Focus sur l'interview. Bonjour. Alors c'est une très bonne question. Mais vous voulez que je chante ? Parlez-nous de vous. Et vous avez des explications ? Merci beaucoup. Bonjour, bienvenue sur Radio Laser, nous sommes les élèves de 4e G du collège Saint-Joseph. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une association bruxelloise accompagnée de Monsieur Villemot, secrétaire de l'association Anciens Combattants. Donc, quand et pourquoi avez-vous créé cette association ? Alors bonjour, donc l'association UNC au niveau national existe depuis la fin de la Première Guerre mondiale, donc à l'initiative de Georges Clemenceau et du père Brottier qui ont créé cette association. Et ensuite dans tous les départements de France, à partir des années 20, les associations ont vu le jour un petit peu partout dans les villes de France. Et depuis, nous perpétuons le souvenir et le fonctionnement de cette association. Ok. Avez-vous des locaux et où est-ce que vos locaux sont situés ? Alors nous n'avons pas de locaux à Bru. Le siège social de notre association est situé chez notre président, comme c'est souvent le cas pour les associations, mais nous n'avons pas de locaux propres à l'association. D'accord. Avez-vous rencontré des difficultés à créer cette association ? Non, pas particulièrement. Les difficultés d'aujourd'hui sont plutôt de trouver des adhérents. Ok. Et pourquoi, oui ? Alors pourquoi ? Parce que les anciens combattants qui constituent la plus grande majorité de nos adhérents sont des anciens combattants d'Algérie qui commencent à atteindre un grand âge et qui malheureusement disparaissent assez régulièrement chaque année. Et nous avons beaucoup plus de mal à recruter les nouvelles générations de feu, donc des anciens combattants issus des opérations extérieures. Ok, merci. Faites-vous des activités pour les personnes dans l'association ? Alors, il nous arrive d'organiser effectivement des expositions sur des thèmes particuliers. Nous en avons fait quelques-unes les années passées dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale. Nous avons fait une exposition en 2016 et en 2018 et plus récemment en 2019 également. D'accord. Par qui cette association a-t-elle été créée ? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, ça a été créé donc à l'initiative de Georges Clemenceau et du révérend père Brottier, qui, juste après la Première Guerre mondiale, donc, ont créé cette association pour que les anciens combattants à l'époque de la Première Guerre mondiale restent unis et aussi, surtout, pour faire valoir leurs droits. Organisez-vous des conférences où vous expliquez les premières guerres aux jeunes ? Alors, on a effectivement des fois des rencontres avec les écoles à différents niveaux. On organise aussi des congrès propres à l'association où éventuellement le public peut aussi venir poser des questions. Donc, Monsieur Villemot, avez-vous des projets futurs pour l'association ? Alors, nous avons des petits projets d'exposition encore également sur des différents domaines. Bon, pour l'instant, ce n'est pas encore concrétisé, mais oui, nous avons des petits projets. On essaye de faire vivre l'association de cette manière-là. Quand vous êtes-vous dit que vous alliez créer une association pour les anciens combattants ? Alors moi, je n'ai pas eu à me poser cette question puisque l'association existait déjà quand je l'ai rejointe, puisqu'à Bru, l'association existe depuis les années 20. Donc moi, je n'étais pas né, mais j'ai rejoint ça pour continuer à faire exister la solidarité entre les différentes générations de feu et puis aussi assurer le devoir de mémoire. En quelques mots, en quoi consiste l'UNC ? Alors l'UNC, donc Union nationale des combattants, comme je vous l'ai dit, ça a été créé donc pour perpétrer la solidarité entre les anciens combattants, propre à notre devise « Unis comme au front ». Donc ça consistait à ce que les gens se retrouvent entre eux et aussi pour faire valoir les droits concernant les anciens combattants, sachant qu'au gré des années, la législation combattante a beaucoup évolué, ce qui a permis aux anciens combattants et éventuellement à leurs épouses ou à leurs familles de pouvoir bénéficier d'un certain nombre de droits. Votre association est-elle ouverte à tout le monde ou seulement à certaines personnes ? Alors,
Au tout début, l'UNC, bien évidemment, n'était ouverte qu'aux anciens combattants, c'est-à-dire aux gens qui avaient été reconnus combattants. Et puis, alors ça a été valable pour la Première Guerre mondiale, pour la Seconde, pour les combattants d'Indochine, de Corée et d'Algérie. Plus récemment, donc, bien évidemment, l'UNC est ouverte également aux gens qui ont été reconnus combattants dans le cadre des opérations extérieures qui sont menées encore actuellement. Et puis, nous avons également élargi notre recrutement à tous ce qu'on appelle les soldats de France, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont effectué leur service militaire jusque dans les années 90, à tous les anciens sapeurs-pompiers volontaires, les anciens gendarmes auxiliaires et anciens policiers auxiliaires également. Pourquoi avez-vous décidé de devenir adhérent ? Alors je suis devenu adhérent tout simplement parce que pour moi c'était une évidence de faire vivre le devoir de mémoire. Je suis issu d'une famille d'anciens combattants également, donc pour moi c'était quasiment une évidence. Okay. Quel est votre rôle au sein de l'ANC ? Alors j'ai un double rôle, je suis à la fois secrétaire de l'association, puisque notre association est régie par la loi 1901, donc une association classique, donc avec un bureau élu, et je suis également porte-drapeau des soldats de France et opérations extérieures. C'est quoi être porte-drapeau ? Alors être porte-drapeau, c'est tout simplement la personne qui, lors des cérémonies, porte le drapeau. Nous avons 2 drapeaux. Nous avons un drapeau pour les anciens combattants de tous les conflits et un drapeau pour les anciens combattants des opérations extérieures et des soldats de France. Voilà. Et donc au cours des cérémonies officielles, le 8 mai, le 11 novembre, le 14 juillet, etc. Et également aux obsèques des anciens combattants, nous sommes présents pour montrer la présence ou symboliser la présence de l'association. Okay. Cela vous prend-il du temps ? Oui, comme tout engagement associatif, ça prend forcément du temps. Lorsqu'on s'engage dans une action associative, forcément, on donne fatalement de son temps. Dans quelle ville faites-vous surtout des cérémonies ? Alors nous assurons des cérémonies sur Bru, bien évidemment, également sur Rennes. Il nous arrive d'aller aussi dans des communes alentours, lorsque nous sommes invités pour des congrès ou des réunions, des assemblées générales, où en général on fait aussi une petite cérémonie parallèle. Mais généralement on reste dans la région de Rennes. Qu'est-ce que cela vous apporte ? Alors ça nous apporte déjà de rencontrer beaucoup de personnes, d'échanger, et de faire un petit peu circuler notre idéal, c'est-à-dire essayer de ne pas laisser mourir le devoir de mémoire, de ne pas oublier ce qui s'est passé. On le voit aujourd'hui, on est encore confronté à des conflits malheureusement, et on dit souvent que si on oublie l'histoire, on est condamné à la revivre. Donc on essaye de faire en sorte que les gens n'oublient pas. Alors on ne fait pas l'apologie de quoi que ce soit, surtout pas de la guerre, mais on dit attention. La guerre n'a pas disparu, et pensez à ce qui s'est passé pour justement éviter peut-être d'avoir à le revivre. Avez-vous des réseaux sociaux ? Alors nous avons effectivement un site UNC 35 pour l'association départementale, sur lequel vous allez pouvoir trouver toutes les activités de l'association, éventuellement les sections aussi locales. Et puis tous les liens qu'il peut y avoir avec d'autres associations un petit peu dans notre domaine. Quel est le nombre d'adhérents Alors nous avons sur le département, le département 35 regroupe environ 220 associations, ce qui représente pour le département environ 10 900, 11 000 adhérents. Concernant notre arrondissement, puisque nous sommes divisés en arrondissements, donc nous faisons partie de l'arrondissement Rennes-Sud, c'est à peu près une trentaine d'associations qui doit représenter, je crois, 22 associations. Alors le nombre d'adhérents, je ne l'ai plus en tête, mais je crois que je vous ai dit 11 000 pour le département, et par contre pour Bru, nous sommes à peu près 128 adhérents. Okay. Quels seraient vos arguments pour inviter des personnes à adhérer ? Alors, nos arguments sont assez simples, c'est faire vivre le devoir de mémoire auprès des communes, auprès d'autres associations qui, comme nous, essayent de faire vivre un petit peu la mémoire. Donc,
Souvent, on a la présence des écoles dans les commémorations, ce qui me paraît quand même intéressant, puisque ça concerne tout le monde, ça fait partie de votre histoire. Voilà, donc le but, ça serait effectivement de réunir le plus de personnes possible pour continuer cette action. Merci. Que sont les devoirs de mémoire ? Le devoir de mémoire, comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est de ne pas oublier ce qui s'est passé, ne pas oublier les sacrifices qui ont été consentis par les populations, par les combattants, de manière à ce qu'on se serve de ça pour aller de l'avant, et ne pas avoir à revivre en commettant éventuellement les mêmes erreurs. Merci à Monsieur Villemot d'être venu. Merci à vous de m'avoir invité, de nous avoir donné la parole. Cette interview a été réalisée par les élèves de 4e du collège Saint-Joseph à Bru. Apprendre le journalisme et l'animation avec nos ateliers radio. Plus d'infos dans l'onglet Ateliers radio sur le site internet radiolaser.fr.